Tunkara Jiggy on the beats. Wanteri, elena veni denina, iye deni mesere, iye deni, ma chérie, iye ma vibe de turule, ma famille, ma keri, si borele numarire, iye kabako dande, deni seru wazandani mepete, denga kuma fama denga kanu kuma falari moye, na vini ni ungacha, chiwani ni ungacha, bifana nu ungacha. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Fin de la 4e édition des Mali Digital Awards. Hier, une occasion saisie par les innovateurs pour présenter des solutions digitales au grand public. Et le point de la cérémonie de clôture avec Cheikh Fanta Mali Ndiaye. La jeunesse de la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'imam de Banakabougou, vient d'initier une journée de salubrité dans sa localité. Objectif, offrir un cadre de vie sain aux habitants. Les détails avec Awa Sidibé dans cette édition. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 20 juillet la journée mondiale des échecs. À suivre dans ce journal un zoom spécial sur le jeu d'échecs avec Ibrahim Assouri et Traoré. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui sera développé par Mamadou Doumbia. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bonjour et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Tout d'abord, cette nouvelle, 200 millions de francs CFA, c'est le coût d'une centrale solaire de 66 kW crête que l'entreprise Willette vient d'inaugurer à Ngara dans la région de Ségou. 400 ménages et plus de 4000 autres bénéficiaires seront touchés directement par ces installations. Ngara complète à 14 la liste des localités bénéficiaires de ce vaste projet d'électrification rurale au Mali. Et je vous le disais à l'instant, les rideaux des Mali Digital Awards viennent de tomber. Cette 4e édition s'achève en ouvrant de nouvelles perspectives pour les startups qui se sont distinguées par les solutions digitales qu'elles ont conçues et mises à la disposition du grand public. Celle qui a particulièrement retenu toutes les attentions, c'est les prix remportés par Sosecurigaz, meilleure solution digitale de la présente édition, à qui est revenu le gros chèque de 1 million de francs CFA réservé cette année par les partenaires des MDA. Retour sur quelques temps forts de cette cérémonie de clôture des Mali Digital Awards avec notre reporter Cheikh Fanta Mali Ndiaye. Sosecurigaz s'empare du prix de la meilleure solution digitale des MDA, Mali Digital Awards, et empoche au passage 1 million de francs CFA. Cette application, développée par la start-up firme digitale, sécurise, comme l'indique son appellation, les utilisateurs de gaz. Mohamed Lamine Koné est le CEO de la firme digitale. Sosecurigaz est un prototype qui permet de détecter les fuites de gaz en temps réel et alerter les propriétaires via SMS, appel et émet aussi des effets sonores pour alerter les occupants de la maison. Et il y a aussi une application mobile qui va permettre aux propriétaires de pouvoir fermer le gaz étant en distance. Souvent, il y a nos aides ménagères ou nos enfants qui utilisent les bonbonnes de gaz et souvent la tête là, tombe en panne et il y a la fuite. Quand il y a cette fuite-là, lui-même prend du temps avant de pouvoir détecter cela. Donc on s'est dit pourquoi ne pas mettre une solution en place qui pourra alerter en temps réel les utilisateurs du gaz pour pouvoir se protéger du danger. Ce prix nous rend vraiment heureux parce que ça nous montre qu'on est vraiment sur la bonne voie et qu'on doit continuer à persévérer afin de pouvoir sortir une version commerciale pour pouvoir faciliter l'utilisation du gaz
pour tous les Maliens. Les autres distinctions sont entre autres revenus à Bint School dans la catégorie e-éducation. Abdoulaye Konaté. Bint School, ça permet à tout un chacun, peu importe votre géolocalisation, vous allez pouvoir profiter vraiment des compétences qui ne sont pas habituellement enseignées dans les universités. Vous avez la possibilité vraiment avec votre téléphone, ou sinon des fois vous payez juste le minimum avec votre compte Orange Money. Voilà. On cherche la solution vraiment avec Move Money également pour pouvoir donner cet accès à tout le monde, de pouvoir vraiment bénéficier des formations dispensées sur Bint School. À Kenyakura, dans la catégorie e-santé, Cheikh Oumar Doumbia. Nous proposons des services de prise de rendez-vous médical en ligne et des services de gestion d'agenda en ligne, avec l'envoi en ligne des prescriptions ou l'ordonnance. Déjà une vingtaine de cliniques référencées sur la plateforme et plus de 1000 patients, plus de 200 médecins également. Et Sankadi dans la catégorie Startup Digital, Fousseni Soukouna. Bambara comme achat facile ou encore la bonne année ou en français acheter sans caddie. L'objectif de Sankadi, c'est de faciliter les transactions commerciales au Mali, de faire en sorte d'avoir une plateforme qui va mettre une fluidité dans les transactions au Mali. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui se trouve à Sikasso puisse vendre sa marchandise aux Caïsiens sans se déplacer à Bamako. Les partenariats sont mis directement avec les fournisseurs, ce qui fait qu'on a une plateforme de confiance, puisque nos partenaires sont que des fournisseurs, et à travers aussi on a une plateforme de renseignement, puisque sur la plateforme on met les prix que nos partenaires nous demandent de mettre. Les MDA pour cette 4e édition, ce sont en chiffres 22 stands, 1000 visiteurs au CICB et 15 000 visiteurs en ligne. Et les 3 jours de rencontre ont été le lieu d'échange et de partage d'expériences sur la cybercriminalité, l'éducation, l'innovation technologique ou encore la gouvernance et la transparence numérique. Des panels et des keynotes qui ont permis de percevoir la pleine mesure de la souveraineté numérique. Ada Wuligem est la coordinatrice des Mali Digital Awards. On a vu dans les panels avec la SMTD, avec l'AGETIC, avec ce que l'AGEFO fait, avec ce que l'AMRTP fait, avec les travaux qui sont en cours. Le Mali a déjà commencé, on a déjà le pied dedans et je suis sûre que si on persévère, nous allons avoir cette souveraineté numérique-là. Ça se fait pas à pas au fil des années. Si on arrive vraiment à le faire, ça serait une très bonne chose pour notre nation. Les portes se referment ainsi sur les Mali Digital Awards, mais ouvrent en même temps de nouvelles perspectives pour ces jeunes start-upers qui ont fait parler leur génie créateur. Preuve que la jeunesse malienne reste à l'avant-garde de cette révolution numérique. Vivement la prochaine édition. Et cette action citoyenne de la jeunesse de la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'imam de Banakabougou, situé en commune 6 du district de Bamako, elle a organisé ce samedi 20 juillet une journée de salubrité au marché de Banakabougou. Cette initiative a pour objectif de rendre leur environnement propre et sain. Compte rendu à Wassidibé. Assainir leur marché afin de permettre aux riverains de fréquenter un endroit propre, tel est l'objectif des jeunes de l'Imama du quartier de Banakabougou en commune 6 du district de Bamako. Ils étaient nombreux à sortir, soutenus par la mairie, pour cette action d'assainissement qui consiste à ramasser les ordures provenant du curage des caniveaux et des marchés. Gaussou Fani, secrétaire général de l'Imama de Banakabougou. Ce qui nous a motivés, c'est juste seulement vraiment, nous aimons trop notre quartier et nous voulons aussi vraiment que la propreté soit saine de notre quartier et que vraiment la santé aussi soit vraiment de notre côté et qu'on puisse au moins éviter beaucoup de maladies. Donc la moitié de l'islam, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la propreté. Donc raison pour laquelle tout musulman doit être propre. Chaka Kone, maire délégué Faladje Banakabougou. On a commencé tout ensemble depuis cette démarche-là. Quand même, je les ai donné beaucoup de conseils. J'ai dit que la mairie va faire son mieux. J'ai dit à la population de Banakabougou, Faladje, c'est un marché qui appartient à Oudi. Donc vraiment, on n'a qu'à faire tout pour assainir ces marchés. En cette saison pluvieuse, cette journée de salubrité permettra aux eaux de pluie de s'écouler sans encombre. Elle est vivement saluée par les bénéficiaires. Hussein Kone, représentant de la commission du marché de Banakabougou.
jeunes de Limama sont venus nous voir pour cette journée et nous avons participé avec plaisir. Nous avons profité de l'occasion pour sensibiliser sur le danger de déverser des ordures dans les caniveaux en cette période de pluie. Adama Traoré, chef de quartier de Banakabougou. Nous saluons cette initiative car c'est au marché que nous nous approvisionnons en condiments. Quand cet endroit n'est pas propre, il peut être une source de maladies. Courage à ces jeunes. Les jeunes de l'Imama de Banakabougou entendent multiplier ces activités qui est à sa première édition. Voilà des initiatives à encourager qui doivent servir d'exemple pour les autres. La rédaction s'intéresse à la notion de compétence. Elle peut être définie comme des connaissances approfondies qui confèrent le droit de juger ou de décider d'une certaine matière. À l'occasion de la célébration de la journée du 15 juillet dernier, journée mondiale de compétences des jeunes, nous vous proposons les regards de certaines personnes sur la problématique. Astanso pour les reportages. La compétence. Entendez par là la capacité à allier connaissances théoriques à l'aptitude pratique. Il s'agit donc d'une ou des qualités pouvant dissocier un être doté d'un savoir-faire de celui qui n'est pas à mesure d'avoir des aptitudes intrinsèques ou extrinsèques. Ahmed Salif Kamara, directeur du Centre national de la promotion du volontariat. Essentiellement au milieu jeune, ce sont les formations et l'apprentissage que les jeunes ont reçus, non seulement au milieu quotidien, c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, mais aussi à travers les formations professionnelles et aussi universitaires, et même qui permet aujourd'hui de doter les jeunes de capacités à faire face aux besoins qui sont les leurs. Bien que propre à tous les âges, il est bien utile pour un jeune de développer des compétences, cela en vue d'ajuster ses chances dans la vie associative et professionnelle. Fanta Kouma Karambe, présidente du REGEFPO. En matière d'accès à l'éducation de formation, surtout la formation supérieure, elle permet d'avoir un emploi, elle permet de conserver son emploi, d'être plus dynamique, elle permet également d'être utile à la société. En fait, chacun a un talent, un don qu'il faut travailler bien évidemment. Il faut essayer de valoriser tes connaissances pour pouvoir vraiment faire quelque chose de ta vie. Moussa Abadjalo, président de l'ONG AMSOL. Être compétent, il faut avoir l'opportunité de formation. Aujourd'hui, nous avons effectivement des jeunes au Mali qui sont compétents, qui ne sont pas allés, qui sont pas partis faire des études ailleurs, mais qui sont réellement compétents, qui peuvent contribuer au développement de leur pays. Justement, parlant des opportunités, nos interlocuteurs sont unanimes sur la question. La compétence doit être revue et elle doit s'adapter aux réalités du continent, en ce sens que la compétence ne peut et ne doit se limiter qu'aux longues études. Ahmed Salif Kamara. Aujourd'hui, quand vous partez en milieu rural, les plus grands cultivateurs, ils n'ont jamais été à l'école. Mais ceux qui sont ingénieurs agronomes, la plupart, quand ils sont sur le terrain, ils ont beaucoup de choses à apprendre de ceux-là qui ont fait toute leur vie. Ils cultivent d'année en année, de saison hivernale à saison hivernale. Ils savent à quel moment exactement il faut planter, ils savent à quel moment il faut faire passer les engrais, etc. etc. Moussa Abadjalo. Il faut vraiment une refondation de notre système pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir des compétences d'exercer des métiers. Pas forcément, on ne se développe pas forcément avec des administrateurs ou avec des enseignants. On se développe aussi avec des ingénieurs, avec de la main-d'œuvre. Il faut que les jeunes femmes se réveillent parce qu'elles manquent de confiance en elles pour s'affirmer dans leur lieu de travail. Donc les voir au devant de la scène, ça ne m'étonne pas. Parce que quand une femme s'engage, elle s'engage vraiment pour de bon. Et il faut les soutenir, il faut les accompagner. Selon Albert Einstein, les compétences sont acquises au fil du temps. Elles ne sont pas innées, mais sont développées par l'entraînement et l'expérience. Fin de citation. Une pensée partagée par nos intervenants qui pousse la réflexion en incitant le gouvernement à investir aussi bien dans l'éducation supérieure qu'à l'apprentissage des métiers en vue du développement d'une industrie de production. Rappelons tout de même que la dite journée vise à célébrer l'importance stratégique de la transmission aux jeunes des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. À présent, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et pour ce tour d'horizon, nous recevons en direct dans ce studio Mamadou Doumbia. Bonjour.
Bonjour Modibo Sylvie. Nous commençons par la Tunisie. Le président Kais Saied annonce briguer un nouveau mandat lors de l'élection du 6 octobre. Et oui, Modibo, le président de la République Kais Saied a annoncé dans une vidéo postée sur la page Facebook de la présidence sa candidature à l'élection présidentielle. Le scrutin doit se tenir le 6 octobre prochain dans un contexte politique de restriction des libertés et de répression des opposants politiques. Centrafrique, les ONG craignent un tour des vis du gouvernement après des demandes sur leurs activités. Le ministre de la Justice donne jusqu'au 30 juin prochain aux ONG nationales et internationales travaillant sur les droits de l'homme dans le pays pour transmettre leurs rapports d'activité sur l'année 2023. Comme son confrère de l'économie quelques jours plus tôt, il enjoint ces organisations à respecter leurs obligations légales. Les ONG, elles, reconnaissent certains manquements liés à un cadre jusque-là flou. Et terminons par le Kenyan William Ruto, le président du pays, nomme une partie de son nouveau gouvernement et met la jeunesse en colère. Le président William Ruto a présenté 11 noms pour son nouveau gouvernement lors d'une adresse à la nation vendredi dernier. Ces nominations interviennent jusqu'au jour après le renvoi de ses ministres en réaction aux manifestations massives de la jeunesse réclamant son départ. Mais celle-ci s'est dit déçue par ces nominations car le président a renouvelé 6 ministres de son ancien exécutif. C'est tout ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale de ces 12 heures, Modibo. Merci énormément Mamadou Doumbia pour toutes ces précisions. Sport, les échecs ou le jeu d'échecs sont un jeu de société de type jeu de guerre opposant deux joueurs sur un tablier appelé échiquier. Célébré chaque année le 20 juillet à travers le monde, la journée mondiale des échecs est un jour spécial pour les adeptes de ce jeu de réflexion. Compte tenu de la non-popularité du jeu dans notre pays, force est de constater que cette journée a tendance à passer inaperçue au Mali. Malgré tout, elle est célébrée par certains amateurs ainsi que des athlètes qui représentent notre pays lors des compétitions internationales. Dans le cadre de la célébration de cette journée, la célébration de la rédaction de la chaîne 2 a décidé de faire un zoom spécial sur le jeu d'échecs. Plus de détails avec Ibrahim Assouri Traoré. Échecs et maths. Bien sûr, vous avez l'habitude d'entendre cette expression. Il appartient à un jeu célèbre, plus précisément du jeu d'échecs. Khalifa Doumbia, échekiste. C'est un jeu stratégique pour la préparation de la guerre entre deux royaumes. Au fur et à mesure que le temps passe, c'est devenu un jeu de plaisir, un jeu de société pour les personnes douées. Un jeu à ne surtout pas confondre au jeu de dames. Khalifa Doumbia, échekiste. Il y a une très grande différence puisque dans le jeu des dames, les pions sont déplacés diagonalement jusqu'au territoire du conquérant. Contrairement au jeu des échecs, nous avons des pions qui peuvent sauter sur d'autres pions. Nous avons des pions qui peuvent se déplacer diagonalement, horizontalement et aussi verticalement. Youssouf Maïga, président de la Fédération malienne des échecs. La tradition, c'est qu'au Mali, les gens jouent plus au damier. En réalité, les gens n'ont pas souvent la connaissance de ce jeu. Parce que c'est un jeu que les gens peuvent voir, mais même le matériel du jeu n'est pas accessible à tout le monde. Donc, ce qui fait que souvent, il y a des difficultés pour certains même d'accès à ce jeu. Il existe depuis 1978 une fédération dédiée à cette discipline. Youssouf Maïga. Nous sommes dans un travail de fond pour faire en sorte que le jeu d'échecs remette de ses cendres. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que les jeunes, surtout les enfants, doivent pratiquer ce jeu. C'est vraiment très important pour eux, leur formation, pour leur éducation et même pour leur avenir. Donc nous sommes en train de mettre l'accent vraiment sur aujourd'hui la promotion à la base. Pour nous, c'est ce qui va faire l'avenir pour que effectivement nous pouvons relever les défis de demain, avoir beaucoup de Maliens et beaucoup de Maliennes qui jouent aux échecs. Il faut savoir que depuis 1924, une journée mondiale des jeux d'échecs est célébrée partout dans le monde et la commémoration de cette année est un peu particulière. Youssouf Maïga. Cette année, c'est vraiment
exceptionnel parce que ça coïncide avec le centenaire, non seulement de cette journée, ça va coïncider aussi avec le centenaire de la FIDE. Ce qui veut dire que c'est vraiment un événement très grandiose aujourd'hui. Pour la journée mondiale des échecs, effectivement, la FIDE a placé cette année sous l'égide plus de tournois. Donc on veut battre le record de matchs joués en 24 heures. Donc c'est ce qui est aujourd'hui l'objectif. Donc pour que partout, à travers le monde, les gens puissent jouer. Pour qu'on sache qu'effectivement il y a l'engouement par rapport aux échecs. La partie d'un jeu d'échecs se termine par la mise en échec et mat du roi. Toutefois, il est important de savoir que les échecs ainsi que d'autres jeux de réflexion contribuent de façon ludique à accroître la capacité intellectuelle des amateurs de ces jeux. Page noire de cette édition, la culture malienne est en deuil. Toumani Diabaté, le virtuose de la kora, est décédé ce vendredi à l'âge de 58 ans. De son vivant, l'artiste n'a jamais cessé de se battre pour le rayonnement de la culture malienne. L'homme a épris le cœur des mélomanes grâce au son de sa kora. Durant sa carrière, l'homme a collaboré avec des artistes, chanteurs et musiciens de renom de notre pays et au-delà de nos frontières. Véritable orchestre de la musique mandingue, Feu Toumani Diabaté possède plusieurs prix internationaux et nationaux. Le portrait de Toumani Diabaté, c'est une signature de Cheikh Amadou Diarra. Ces notes sont légendaires. Elles vous transportent dans la profondeur du riche patrimoine musical de notre pays. La kora, instrument de prédilection de la grande famille Diabaté, n'a plus de secret pour la fratrie, et c'est là de génération en génération. L'une de ses porte-voix vient de s'éteindre à jamais, laissant derrière elle un lourd héritage. Toumani Diabaté est décédé ce vendredi 19 juillet 2024. Fils de Sidiki Diabaté et de Nama Koïta, le virtuose de la kora appartient à une famille de griots, une lignée dont il représentait la 71e génération. C'est à l'âge de 5 ans qu'il commence à apprendre à jouer de la kora. À 13 ans déjà, il participe à la Biennale du Mali avec l'ensemble instrumental de Koulikoro. C'est d'ailleurs ce même groupe qui va remporter le prix du meilleur orchestre traditionnel. Et par la suite, Toumani Diabaté rejoint l'ensemble instrumental national du Mali. Grâce à la sonorité indélébile et envoûtante de sa kora, Toumani a su séduire plus d'un. C'est pourquoi il va accompagner plusieurs artistes, chanteurs et musiciens à travers le monde. Toumani Diabaté a joué avec la chanteuse Kandia Kouyaté, le grand joueur de kora Balaké Sissoko, avec Taji Mahal, célèbre musicien de blues américain. Il fera également un featuring avec Youssou N'Dour, ainsi qu'avec Ali Farika Touré, avec qui il produit en 2005 l'album In the Earth of the Moon. Le 13 février 2011, Ali Farika Touré et Toumani Diabaté ont remporté le Grammy du meilleur album de musique traditionnelle lors de la 53e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles aux États-Unis pour leur album Ali and Toumani. La liste n'est pas exhaustive. L'illustre défunt, au plan national, est célébré et reconnu. Il est fait commanditaire de l'Ordre national du Mali en 2023. Avant sa mort, il était totalement dévoué à la carrière de son fils qui a pris le flambeau. Sidiki Diabaté, célèbre et talentueux artiste, et ses frères apprenaient de ses pères les secrets de la kora. La kora qui définit l'esprit de partage, de cohésion, de tolérance, bref, l'esprit de responsabilité au sein de la grande famille Diabaté. Et Toumani Diabaté, durant sa vie, aura été un passionné de la kora. Repos éternel à vous, maestro Toumani Diabaté.
Toumani Diabaté a été accompagné dans sa dernière demeure hier par une foule immense. Que son âme repose en paix. À présent, la page météo pour boucler cette édition. À 12 heures passées de 23 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 30 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 32 degrés Celsius et quant au soleil se couchera à 19 heures passées de 1 minute. Point final à cette édition présentée par Modibo Sidibé, mise en onde par Adama Diarra numéro 2, mise en ligne à Missa Konaté, réalisation Cheikh Amadou Diarra, coordination Nyanyalou Traoré à Mineta Konaté. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h avec Cheikh Fantamadine Ndiaye. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux, disait Marc Aurel. Alors fidèles de la chaîne 2, soyez heureux, surtout en compagnie de nos programmes. Au revoir.